Dans cette nouvelle vidéo, nous allons suivre l'activité commerciale pour une entité à gamme étendue. Cette fois-ci, le nombre de produits est particulièrement élevé, ce qui ne va pas permettre un suivi individuel de ceux-ci. Il faudra sans doute que l'on se base beaucoup plus sur des montants totaux. Cet écart sur quantité devra alors être subdivisé de manière à mettre en évidence deux paramètres importants. Tout d'abord, le respect de la composition des ventes prévues, qui sera accompagné très rapidement du deuxième paramètre qui est l'accroissement du volume global des ventes. En effet, il va être important de suivre la qualité des ventes faites et non pas se contenter, un peu simplement, d'assimiler croissance en volume de chiffre d'affaires et influence favorable sur le résultat. En effet, développer les ventes des produits à faible marge au détriment des produits à marge élevée, peut-être plus difficile à commercialiser, peut entraîner certes une augmentation des ventes en volume, mais une dégradation des résultats attendus. On est face à un problème de structure des ventes. Un autre critère à prendre en compte, c'est celui du degré d'homogénéité des produits. En fait, est-ce que nos produits sont très semblables ou au contraire très dissemblables? Si on est face à une forte homogénéité, là on peut se permettre très certainement d'agréger les quantités physiques de produits en disant eh bien le volume alors c'est un nombre de produits total qui peut être suffisant pour nos calculs. A l'inverse, si on est confronté à une forte hétérogénéité, cette fois-ci les produits sont complètement dissemblables. Une chaise, un coffre, une table. Plus de possibilité de rapprocher les quantités physiques. Cette fois-ci, le volume que représentent ces différentes sortes de produits devra être exprimé de manière monétaire, et c'est très souvent le concept de chiffre d'affaires qui nous permet de nous en sortir. Quel qu'en soit le degré d'homogénéité, on a néanmoins un point commun, c'est que ce seront trois mêmes sous-écarts qui seront calculés. Seules les modalités de calcul seront différentes en fonction du degré d'homogénéité rencontré. Une vidéo à suivre nous permettra de regarder cela un peu plus près. Ces trois sous-écarts, eh bien, ce sera maintenant l'habituel écart sur prix. Ça sera un écart sur composition des ventes, vous avez compris pourquoi, mais également un écart sur volume global. Parce qu'en effet, va-t-on respecter les prix ou pas? Ça peut impacter notre marge. Si on augmente notre volume global de vente, bien sûr oui, on risque d'augmenter la marge à la hausse ou éventuellement à la baisse. Mais cette augmentation à la hausse ou à la baisse de la marge, eh bien, dépendra également de la manière dont on respecte les proportions de vente des différents produits. C'est l'écart sur composition des ventes qui va ici venir nous rejoindre. Pour traiter ces différents points, on va retrouver le tableau déjà utilisé précédemment. La partie centrale, nous l'avions déjà complétée, et bien maintenant c'est la partie basse qui nous amènera à réfléchir sur d'éventuels montants totaux en quantité ou en chiffre d'affaires, mais aussi en termes de taux de marge moyen ou encore de marge unitaire moyenne. Je crains néanmoins que aborder théoriquement ces différents types d'écarts soit à la fois complexe et puis globalement plutôt assez stérile pour nous. C'est pour ça que nous allons plutôt traiter ça sous une vidéo portant sur le cas ABC où il s'agira de remplir ce tableau ensemble et de calculer les écarts qui l'accompagnent. Je vous remercie de votre attention.